Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Alors, deux méthodes pour faire un transfert avec Binance. Vous avez deux façons de le faire. La première façon de le faire, c'est le transfert entre membres. Ça veut dire que vous êtes membre Binance, vous avez un compte Binance. Moi, j'ai un compte Binance et j'aimerais vous envoyer des crypto-monnaies. Dans ce cas de figure-là, je n'utiliserai pas votre adresse de réception comme d'habitude. Je vais par contre utiliser votre email ou votre numéro de téléphone que vous aurez utilisé pour créer le compte ou votre ID Binance Pays. Ce sont ces informations que je vais saisir et la particularité d'utiliser ces informations, c'est que les frais de transaction sont nuls, 0 francs ou 0 dollars. Même si je souhaite vous envoyer 100 000 dollars de mon compte Binance à votre compte Binance, ça sera 0 francs de frais ou 0 dollars de frais. Donc vous allez recevoir 100, moi je vais vous envoyer 100, je n'aurai pas de frais. Donc pour ce faire, vous allez rentrer sur votre compte et choisir la crypto-monnaie que vous aimeriez envoyer à la personne. Si vous ne voyez pas la crypto-monnaie, vous cliquez sur la barre des recherches et vous saisissez le sigle de la monnaie ou le nom de la monnaie. Ensuite, vous cliquez dessus. Vous allez ensuite cliquer sur retrait. Binance vous demandera est-ce que vous aimeriez envoyer via le réseau de crypto. Ça, c'est l'envoi classique qu'on a l'habitude de faire avec les adresses de réception. On verra ça. Ou envoyer par email, téléphone, ID de paiement. Donc, vous allez cliquer sur envoyer par téléphone, ID de paiement. Donc, on vous demande alors de mettre le numéro de téléphone ou l'email. Je vous conseille de mettre l'email. Si la personne a créé son compte avec son email, vous mettez l'email. Simplement. Ensuite, vous venez, vous mettez le montant. Vous voyez, je mets 100 000 USD. Je mets 100 000 USD et on met juste en dessous là. Aucun frais. Juste en dessous, aucun frais. Vous pouvez mettre une remarque, mais c'est facultatif. Vous finissez de faire ça, vous cliquez sur envoyer, c'est tout. La personne va recevoir exactement ce que vous l'avez envoyé et vous allez dépenser exactement ce que vous avez envoyé. C'est tout. Pour les transferts internes, on appelle ça les transferts internes. Mais rassurez-vous que celui à qui vous envoyez ces crypto-monnaies a un compte Binance. J'ai bien dit, c'est le transfert de Binance d'un compte Binance à un autre compte Binance. Il n'y a aucun frais. N'allez pas utiliser l'email d'un partenaire de L-Bank par exemple et venir le mettre ici. Non. Si vous faites ça, vous allez perdre l'argent. Le transfert de compte à compte, si vous vous trompez dans les informations, vous aurez perdu l'argent. C'est clair. Vous ne pourrez plus récupérer. Les transactions cryptographiques, on ne peut pas récupérer l'argent. Donc, rassurez-vous que cette personne a un compte Binance. Rassurez-vous que c'est le mail qu'il a utilisé pour faire son inscription. Il peut aller vérifier ce mail avant de vous remettre ça. Et là où il y a le bonhomme, et juste en haut là, il a son email. Vous voyez, c'est comme ça, je coche comme ça. Voici mon email qui se trouve là. Donc si je veux qu'un partenaire m'envoie des dollars à travers son compte Binance, je lui donne mon email. Ou je lui donne mon ID qui se trouve là. C'est ça, c'est unique par personne. C'est unique par utilisateur Binance. Deux personnes ne peuvent pas avoir le même ID. Deux personnes ne peuvent pas avoir aussi également le même ID. C'est impossible. Si un email est déjà utilisé, que vous voulez l'utiliser
Binance vous dira que l'email est déjà utilisé. Là, c'est pour le transfert entre membres Binance. Si vous aimeriez envoyer des crypto-monnaies sur une plateforme d'échange, que ce soit L-Bank, La Token, XT, Iobit, KuCoin, et etc. Ou si vous aimeriez envoyer des crypto-monnaies sur une plateforme d'investissement, que ce soit IPC, ou Validus, ou Zifra, voilà. Le business que vous faites, si vous aimeriez faire un dépôt, vous allez utiliser la deuxième façon de le faire. Vous entrez dans Spot, vous sélectionnez la crypto. Retrait, cette fois-ci, vous utiliserez la première option, envoyer via le réseau de crypto. Envoyer à une adresse crypto connue via un réseau de crypto. Vous allez saisir ensuite l'adresse de réception de cette personne ici. Voilà, bien avant, vous allez sélectionner le réseau. Ça dépend de vous. Si c'est le réseau BEP20, si c'est le réseau Ethereum, vous sélectionnez le réseau. Ensuite, vous allez mettre l'adresse de cette personne, mettre le montant à envoyer. Vous voyez bien là qu'il y a des frais qu'on prend ici, un frais de $1 USD parce que c'est le réseau Tron. Si c'était le réseau Ethereum, voilà, on vous prélève $35 de frais. Si c'est le réseau BEP20, on vous prélève un frais de réseau de $1. Donc vous mettez l'adresse, vous lui demandez son adresse de réception cryptographique de la crypto en question. Vous collez cette adresse là. Ensuite, si c'est le réseau BEP, voilà, BEP20, voilà, on vous demandera l'adresse. C'est tout. Vous cliquez sur retrait. D'accord, vous cliquez sur retrait et pour ceux qui ont fait la vérification avec leur numéro de téléphone, on vous demandera de recevoir un code par le numéro de téléphone. Saisissez le code. Si c'est par mail aussi, on vous demandera par mail, vous saisissez le code et vous lancez, c'est tout. Vous patientez 15 minutes, 20 minutes par là. Vous allez recevoir votre crypto-monnaie sur votre compte. Voici alors là comment faire pour envoyer des crypto-monnaies à une tierce personne. Maintenant, on va pas traiter le sujet, on va le faire dans une autre vidéo. Pour ceux qui veulent acheter des crypto-monnaies via la carte bancaire, vous allez simplement, étant sur la crypto ici, je reviens là rapidement. Excusez. Voilà. Vous allez saisir le nom de la crypto. Vous cliquez sur la crypto. Ensuite, vous cliquez sur Buy with Car. Comme il y a le trading P2P aussi, trading entre différents membres. Donc, on clique sur Buy with Card. Vous mettez la valeur des USDT que vous aimeriez acheter. Ensuite, vous sélectionnez le mode de paiement par carte. Vous allez ici ajouter une carte, de préférence une carte de crédit. Voilà. Si c'est une carte liée à un compte d'épargne, ça ne va pas fonctionner. Ça doit être une carte de crédit, Visa carte de crédit. Vous mettez les informations. Je vais dire mon nom et prénom. Vous mettez le numéro de la carte. Voilà, vous mettez la date d'expiration et le CVV. Pour ceux qui sont en Afrique, vous pouvez utiliser la carte Visa UBA. Je pense que la carte est à 14 000 francs CFA. Vous pouvez utiliser la carte UBA. Pour ceux qui sont en Europe, voilà, si vous avez une carte de crédit, vous utilisez cette carte-là pour faire votre achat.
On verra ça en profondeur dans une autre vidéo. Ça c'est pour la vente. Là c'est pour la vente. Si vous voulez vendre votre crypto-monnaie, on les vendra en solde en espèces. C'est pas notre pays. D'accord? Voilà, si on se dit à très bientôt. Pour ne pas que la vidéo a déjà 10 minutes, on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo.